Bonjour à tous, bienvenue sur Énergie Corse et à Gorsiga TV pour aujourd'hui parler du Corsi-Castol qui se tiendra les 22 et 23 avril. C'est une compétition nationale du LM à Ghisonaccia. Notre invité aujourd'hui, Christian Giuliano. Bonjour Christian, comment ça va? Ça va plutôt bien, Brice. Merci d'avoir accepté de venir répondre à nos questions pour parler ensemble aujourd'hui de cet événement. Alors tout le monde ne connaît pas ce que c'est Christian, on va directement rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que l'ULM et surtout qu'est-ce que l'événement qu'on appelle justement Corsi-Castol? Alors, l'ULM, c'est un avion, mais avec une catégorie particulière. C'est des avions qui pèsent moins de 525 kg, qui sont équipés de parachutes, contrairement aux avions, ce qu'on appelle les PPL, qui eux n'ont pas de parachute, et qui peuvent emporter 4 personnes. Nous, on est limité à 2 personnes, mais on a les mêmes obligations que les avions, on va dire, quoi, pour faire simple. Alors on le rappelle, c'est la deuxième manche du championnat national de pilotage ULM. Alors on suppose que pour organiser un tel événement, vous êtes missionné par la Fédération française du ULM ou justement est-ce que c'est vous qui devez démarcher pour essayer de récupérer, je dirais, une partie de cette compétition? Alors, moi, je suis compétiteur. D'accord. J'interviens, je fais des compétitions sur le continent. La Fédé m'a demandé, déjà il y a 2 ans, d'organiser une compétition, mais je n'imaginais pas à quel point c'était compliqué. J'aurais mieux fait peut-être de me tordre la cheville ce jour-là et de dire je peux pas. Finalement, je me suis lancé là-dedans. Heureusement, je ne suis pas seul. J'ai le président de la Fédé en Corse, Jean-Laurent Santoni, et Jean-Luc Fouillot, qui sont là et qui font un boulot fantastique. Également des bénévoles. On a beaucoup de bénévoles qui nous aident. Des sponsors, voilà. Je suis pas tout seul, grâce à Dieu. Euh, Ça s'est mis en place il y a à peu près 4 mois. Et depuis, c'est presque un travail à temps complet parce qu'il faut trouver, bien entendu, de l'argent, Ah oui. il faut organiser les fréquences, il faut s'organiser parce qu'on n'est pas loin du terrain militaire de Ghisonaccia, de la base de Solenzara. Donc, il y a énormément. C'est vraiment très complexe d'organiser un événement comme celui-là. Et donc, tout le monde s'y est mis et ça se met en place. Alors, cette activité vient des États-Unis. C'est en Alaska. Alors, les gens là-bas, les territoires sont tellement grands que les gens sont tous avec des avions comme le nôtre. Ils posent sur des terrains précaires, donc ils ont des énormes pneus. Et ils se posent entre 2 rivières, sur des petits cailloux. Ah oui. Et l'idée, c'est de poser le plus court possible et de redécoller, mais sur des distances très courtes. Et donc ça s'est mis en place là-bas. Et puis ils se sont chauffés, ils ont mis en place des compétitions. Moi, je pose plus court que toi. Non, c'est moi. Hein, non, c'est moi. Et au final, ils ont créé une compétition. Et au final, ça permet de devenir meilleur pilote, d'apprendre, de peaufiner ses posées, de peaufiner ses décollages. Parce que quand vous avez que 40 mètres de gravillon entre un bras de rivière et un autre bras et des arbres en face, il ne faut pas se tromper. Et cette compétition donc arrive des États-Unis, est arrivée en France il y a 3 ans, il me semble. C'est tout nouveau, donc ça arrive en Corse également et c'est vraiment la première fois que vous verrez ça en Corse. Et ça va être assez sympa parce que vous voyez vraiment Justement, des Christian, avions. quel ressenti sur le fait d'emmener un événement pareil d'une telle envergure sur l'île? C'est bien sûr une très belle vitrine pour la Corse et c'est aussi une fierté du coup d'avoir la possibilité de dire je l'ai fait et cet événement maintenant il est officiellement sur l'île. Alors, On va le faire. on va le faire, ça va se faire. La météo en début de semaine disait qu'il pleuvra. Finalement, il ne pleuvra pas. Alors, Météo France, voilà, ça bouge, ça évolue. Le vent sera assez positif parce que ce qu'il faut penser également, c'est que les avions vont venir du continent. Il y a les meilleurs pilotes. On est à peu près un peu plus d'une vingtaine de pilotes. C'est les meilleurs pilotes, vraiment, c'est la crème de la crème. Là, vous avez des pilotes hommes et femmes.
La catégorie est, on pilote aussi bien hommes que femmes, on est aussi précis hommes que femmes. Vous avez des super pilotes femmes qui vont arriver. Comment ça se passe à ce niveau-là? Parce qu'on l'a dit, compétition féminine et masculine durant ces 2 jours. Est-ce que c'est un jour consacré à chacun ou est-ce qu'au contraire, tout le monde est Non. mélangé et il y a une seule et même compétition avec, on le dira après, on reviendra dessus pour rentrer un peu plus dans le sujet, différentes catégories, ça on l'a compris. Comment ça se passe? C'est vraiment ouvert C'est à mixte. tous et mélangé Ah oui. et complètement mixte. Assez mixte, oui, oui, les hommes et les femmes sont mêlés. C'est par. Alors, il y a des premières runs, ça s'appelle des runs, où on se classe. Donc, ceux qui font les distances les plus courtes seront mis ensemble sur le run numéro A. Ensuite, les un peu plus longs au décollage, à l'atterrissage, ça sera B. Et jusqu'à avoir les 6 ou 7 runs avec les 3 catégories, autogire, donc ça ressemble à des hélicoptères. Les 3 axes, c'est des avions, ça ressemble à des Cessna, aile haute, et les parapentes, les paramoteurs, les pendulaires plus précisément, c'est des ailes delta. Et là, bon, ils sont plus rares parce qu'il faut traverser la Méditerranée et je pense qu'il n'y aura que des pilotes corses qui vont s'affronter dans cette catégorie. Voilà. Des pilotes corses, des pilotes aussi de renom qui nous viennent donc de toute la France, puisqu'on vous le rappelle, c'est une compétition nationale. Quels sont les enjeux principaux, je dirais, pour ces pilotes-là, de participer à une compétition comme celle-là, au-delà du titre? Alors, financièrement, il n'y a pas vraiment d'enjeu parce qu'on n'a pas des prix extraordinaires. Les meilleurs pilotes trouvent des sponsors pour le moteur, pour les hélices, pour des pièces. Les pilotes comme moi, on n'a pas d'aide, on n'a pas de. Voilà, c'est vraiment du pur plaisir. C'est Des pas une passionnés, activité, des non, passionnés. on n'a pas les salaires des joueurs de foot, ni du golf, ni de quoi que ce soit, de la F1. Voilà, mais c'est très spectaculaire. Il faut voir arriver ces avions qui arrivent à la limite du décrochage. Il n'y a pas de risque, hein. Vous n'allez pas voir, il n'y a pas de problème. Le public peut venir. Vous n'avez pas de cabriole. C'est pas un événement où vous avez des avions qui font des choses extraordinaires au-dessus de vous. Les pilotes arrivent assez bas. Donc, ils sont à la limite de ce que nous, on appelle le deuxième régime, c'est-à-dire du décrochage. Mais si ça arrive, ils sont à 1,50 m, 2 mètres du sol. Donc, il n'y a pas de risque particulier ni pour le public, ni pour les pilotes. C'est une activité, on va dire, sans risque, quoi. 5 manches au total concernant le championnat national. Est-ce que le vainqueur part ensuite sur une compétition mondiale ou est-ce que justement pour le moment les compétitions s'arrêtent au niveau national? Alors, pour le moment, c'est du national. Avec la Fédé, on entend dire que peut-être dans les années suivantes, on élargirait à l'Europe. Donc, il se peut qu'il y ait des pilotes dans quelques années, ou peut-être l'année prochaine, qui traversent l'Italie, qui viennent d'Allemagne, voilà, qui viennent de l'Europe. Mais pour le moment, ça reste français, corse, une petite compétition entre nous, quoi. Christian, justement, à toutes les personnes qui souhaiteraient s'inscrire ou du moins se diriger vers ce sport, et d'ailleurs bien placé pour en parler, comment ça se passe? Puisque c'est vrai que lorsqu'on parle d'aviation, les gens ont l'impression que c'est complètement inaccessible en termes de savoir, en termes de prix aussi, alors que pas forcément. Alors, c'est l'ULM et le début, c'est un peu l'équivalent du karting avec la F1. Vous voyez, c'est de la. Ça coûte pas très cher. Voilà, c'est pour ça que des gens, on va dire normaux, peuvent se mettre, comme moi d'ailleurs, hein, qui suis pas. Voilà, je suis quelqu'un de normal. J'ai pu, et quand j'ai cherché justement à devenir et à apprendre à piloter, je suis allé voir un petit peu tous les moyens de piloter et celui qui était le plus accessible financièrement, c'était l'ULM et voilà, et on a pu en acheter un d'ailleurs à trois copains, on s'est mis à 3 et on l'a payé le prix d'une. Ah oui, c'est excellent quoi. Excellent. On l'a payé le prix d'une Clio d'occasion. Voilà. C'est incroyable, Ah, c'est c'est juste ça qui incroyable. paraît Oui, fou, oui. c'est qu'avec Ah, ça, oui. en plus, on a un moyen de se déplacer qui est incroyable. On peut très bien décider de partir se faire un petit week-end en Italie, Ah, pourquoi ben, c'est pas. ce qu'on fait, hein. Ben voilà, ben je me doute bien, je me doute bien. On s'en prive pas, hein. Et donc ça se passe où ici sur l'île? Il y a différents, Ah oui, différents centres. alors il y a une école sur Propriane, il y en a une sur Ghisonaccia.
Il y en a une sur Bastia, à l'aéroport de Bastia-Porrette, qui est d'ailleurs tenue par Jean-Luc. Voilà, il y a moyen d'apprendre et c'est assez nouveau d'ailleurs, hein. Avant, on pouvait qu'apprendre sur des avions. Maintenant, on peut apprendre sur des avions de type ULM qui sont un peu moins chers, pas mal moins chers, Mais quoi. qui ont malgré tout très très bien évolué. C'est Ah, plus c'est la l'ULM même, qu'on voyait à l'époque, quoi. c'est la même chose, hein. C'est-à-dire Mm. quand vous avez à décoller, vous décollez entre un Airbus de Air Corsica et un ATR de chez Air Corsica, et vous vous mettez dans la file d'attente et vous décollez entre deux avions de ligne, hein. Je veux dire, c'est la même chose. Ça fait d'ailleurs assez bizarre quand vous décollez et vous atterrissez à Bastia-Porrette. C'est incroyable, quoi. La compétition donc nationale du LM, ça se passe à Ghisonaccia ce week-end les 22 et 23 avril. Christian, si on veut s'y rendre en tant que spectateur, c'est important de le préciser, événement 100% gratuit. À Tout le monde peut 100% venir. gratuit, il n'y a absolument rien à débourser. Le samedi, le samedi et dimanche, il y aura de la restauration sur place. Mhm. Nous avons un food truck qui va faire des petits sandwichs. Il y a quelqu'un qui va faire le cochon à la broche avec des frites. Voilà. Il y a de quoi se restaurer. Et le soir, on a organisé une soirée musicale avec Richard Dallez qui va nous faire des chansons Inigo Nostre et également de la variété. Voilà. On va passer une bonne soirée en buvant de la piètre Exactement, ça et on n'en voilà, doute pas. avec modération. Avec modération, Et du toujours. vin également. Du vin. Merci beaucoup Christian d'avoir Mais répondu à merci nos à questions et toi. d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et on se retrouve donc, vous l'avez compris, ce week-end pour le Corsica-Stol, 22 et 23 avril, compétition nationale du LM à Ghisonaccia. À très vite sur Agorsica TV et Énergie Corse.